Ceux qui veulent le faire, c'est la personne qui verra l'appel. Pas du tout. Non. Ça c'est les volontaires mettent leur nom, ensuite il y a un tirage au sort pour la lecture de l'appel. Ouais, moi je vais mettre. On ne va pas s'auto-censurer en permanence, hein, donc je sais pas. Bien sûr. Bonjour. Est-ce que tu peux bien lire? Ben, je sais un peu lire. T'as du feu. Ouais. Oh, oui. Ça fera couper. Ah oui. Un petit peu de tabac. Je couperai un, c'est parti pour 26 minutes. Wow. Oui. Non, non. Déchiffrage, ça suffit. Hein. Ça va? Après, je demanderai à chacun avec la méthode de l'écriture. La parité soit. Parce que si on. Bah, il n'y a pas que des hommes là qui. Ouais, c'est vrai qu'on est. Bah, ouais, tu vois, si déjà il y a 3 femmes qui ne mettent pas leur nom, ça veut dire qu'il y a. Il y a que des hommes qui vont parler. Ouais. Faut que j'aille mettre mon nom, mais c'est ça. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Oh, attends. Mais, non, mais je l'ai vu hier soir dans Bonjour, comment? Bonjour. Tu mets ton nom. Je peux mettre le tien. Mais tu sais qu'ils se sont plantés. Parce qu'il faut partager l'appel en 3 du coup. Parce que assis, à mon avis. Et la gâteau, soin. Ah oui. Là. Oh, Et encore, il y en a qui vont arriver. Toi, elle n'a pas signé, elle a pas signé. Il veut signer, il n'a pas signé. Enfin, donc il y a encore des noms qui vont nous rejoindre. Non, je trouve que c'est bien. Donc c'est chouette, hein. Il y a un bel enthousiasme qui se crée. Mais la dernière réunion était sympa, je trouvais. Ouais. D'accord. Il y a un truc à. Ça s'est passé. Ouais, c'est bien, non mais tant mieux. Hein. Puis même moi, j'ai un peu plus compris quoi. Ouais, comment on allait pouvoir avancer. De toute façon, on va apprendre à se connaître hein, petit à petit. C'est aussi ça qui fera la dynamique. Pardon? Bah ouais. Bien sûr. Et finalement, bien sûr, il suffit de faire partie du collectif et de savoir lire. Donc si tu as les deux qualités. Ce que je veux dire, on se serait pris une semaine à l'avance, on était apprenus. Non mais il faut que ça s'apprenne quand même. C'est le but de l'appel. Hein. Oui, de telle façon qu'il y ait... Non mais je veux dire, au moins par rapport à l'appel. Après, si on organise un truc, il va falloir qu'il y ait du monde qui vienne quand même, hein, au-delà des signataires. C'est de 28 Mais bon, là, ouais, non, mais Ah, 83, je crois. Et encore, il en a giclé parce qu'il... En 24 heures. Enfin, giclé, c'est est-ce pas que tu as très fait gentil, signer mais de droit à qui a- l'image? Parce que la mienne est tellement précieuse que... Dido. Je vais signer, mais Dido, j'ai pas... Dido. Vous avez peut-être reçu un message, j'ai pas Word sur... Oui, on t'a renvoyé. Mais bon, ça inscrit maintenant. C'est que dans les zones où il a fait plus de 45, les vignes sont complètement. Parce que sur la voie verte, On met les 3 devant et puis les autres derrière. Et ça serait cool d'avoir des petits paysans qui font bien guette sur la voie verte. Mais ça serait génial. Ça serait génial, bien installé. S'il y a un mois, si on avait démarré il y a un mois, on avait mis... Ça fait rien là. Mais c'est pas grave. Parce que franchement, c'est comme si on avait démarré lundi, donc en 3 jours. À la fin de des l'été, noms qui n'y sont pas en fait. Hein, oui, parce que... mais moi aussi, j'ai discuté avec plein de gens. Ils m'ont dit, on attend de voir un peu le processus, mais qui n'était pas... Il y a ceux-là, puis il y a ceux qui n'ont pas réagi assez vite parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait des... Enfin, il faudrait les relancer toutes les 3 minutes. Même à la fin de l'été, si on est là, voilà. Ouais, oui. C'est la fin de l'été, on est 200. Non, mais moi je pense que c'est atteignable. Non, je me demandais d'où La ça venait. mobilisation dans 3 jours. J'ai renvoyé le compte rendu, je sais pas si c'est. Ouais, si, Je l'ai lu, mais il y a pas de Jacques Martin. Hein.
Ouais, tu l'as inventé celui-là. Il y a des... Jacques Marsac. Il y a Jean-Claude Martin, il y a Jacques Marsac, mais il n'y a pas de Jacques Martin. Il y a 2-3 trucs qu'il faut quand même rajouter. J'ai mis que c'était la première fois, donc... Ah non, non, mais c'est pas un reproche du tout. À moins que l'esprit de Jacques Martin... Tu sais, pour avoir fait plusieurs fois, c'est un exercice difficile. Ah oui, mais c'est pour ça que voilà, c'est mon premier et que j'attendais des retours. Oui, oui. C'est pour ça que je mettais mon présent. Il faut lancer, donc il y a quelqu'un qui puisse faire même à distance. Ça permet de garder une présence, un fil. Sous forme de dialogue. Après, si on est sur des petits groupes de travail, on pourra se répartir suivant les présences de chacun. Il y a déjà un groupe de travail qui est mis en place, puisque avec Arnaud, rotation, réunion avec Virginie. Ah non, j'ai vraiment... au niveau, j'ai même pas eu le temps de lire le tien, je suis désolé. C'est l'animation, quoi. Complètement. Après, si on a un peu mandat de proposer d'autres éléments par rapport au processus, parce que je pense que c'est important aussi par rapport à ça d'avoir le processus est comment essentiel. dire, des outils de coopération. Oui. Parce que la bonne volonté et la convivialité ne suffira pas. Oui. Donc il faut des outils aussi. Il ne faut pas oublier que les outils de communication ne sont pas forcément appropriables facilement par tous. Et donc il faudra des outils de collaboration ce que je voulais parler, simples et des diversifiés. Des outils de coopération. Oui, comment on coopère. Oui. Ça ne s'invente pas non plus. Mais comment on collabore. Oui. Comment on co-construire en respectant tout le monde et que chacun puisse apporter sa vue, parole. Il y a un niveau d'organisation à avoir, minimal, quitte à ce qu'elle soit modulable, retravaillée, remise en question et tout ça. Mais on ne peut pas uniquement miser sur la convivialité tout à fait. Et la spontanéité. Et la bonne, la bonne volonté. Oui, tout à fait. C'est la question des présents et des absents. C'est essentiel. Mais bien sûr, il y a tout un tas de choses à résoudre, mais bon, il faut le faire au fur et à mesure. Il y a plein de questions qui vont se poser, et comme notre démarche est exigeante, ça va être tout du long du processus. Ce qu'il faut, c'est que chaque fois, ça soit validé par tout le monde. Je sais que même par rapport à ça, moi-même, j'ai besoin de garder une certaine patience. Hein, Dido? Tu m'as trouvé impatient l'autre soir. Oui, je ne suis pas gêné pour te le dire. Et la question des présents et des absents, c'était quoi? C'est comment on considère sur des processus de vote. Ah oui, le vote des absents. De vote ou de décision. De décision, comment on intègre ça. Quoi. Oui. Et c'est important ça. Je crois qu'il va falloir faire... Sachant qu'après, il faut quand même que ce qui a été validé en réunion soit réellement validé, c'est-à-dire que ça serve de socle pour avancer et pas remis en cause à chaque fois. Tu as des choses qui fonctionnent, tu mets une liste d'échanges en route et tu vois tout de suite qu'il y a... Bon, certaines personnes ça n'empare, mais je veux dire, ça crée déjà tout un débat autour de ça. Mais c'est vrai qu'il va falloir limiter. Ça veut dire que bon, voilà, tu mets des outils en pâture, et puis, enfin en pâture ou en partage, et puis tu vois comment ça fonctionne, et puis si ça crée trop de problèmes, il faut... On les arrêtera. Voilà. Par exemple, Clément, il a soulevé l'autre jour, par exemple, la liste d'échanges. Il est seul administrateur pour le moment, bon, il faudrait plusieurs pour avoir des attitudes collégiales en permanence. Et puis voilà. Non, mais il faut proposer des outils et après être souple sur leur utilisation pour qu'ils s'adaptent en fonction du groupe, c'est tout. Et des outils qui permettent qu'il n'y ait pas d'appropriation intempestive. Parce que là, on est obligé d'être en permanence sur ce registre. C'est partagé au maximum. Soit pas des leviers de prise de pouvoir intempestifs. Mais apparemment, lundi, j'étais pas là, mais ça a bien fonctionné pour ça. À la fin, on va dire, il y a eu alliance et enthousiasme, même si la réunion était compliquée, de ce que j'ai compris. C'est ça, c'est l'alliance. Mais parce qu'à un moment donné, il faut se dire ça. Moi, de ce que j'ai perçu, parce que pour avoir une certaine acuité par rapport à ça, il y a eu une... Non, j'allais sortir une blague, mais comme il y a la caméra qui arrive. C'est pas le moment de dire. C'est pas le moment de dire des conneries. Ton et on y est à Londres. Salut, sous les arbres. Et puis après, tu t'assois sur des crottes de piaf. Non, il est dégueulasse, je te promets. Les arbres, ça coule et tout, il y a déjà plein de traces. Ouais. Bon, salut. Je me permets d'écrire ton nom et puis on commence. Oui. Je te fasse remarquer combien de monde. Tu veux que je les compte?
Dans le chapeau, moi je suis pas dans le chapeau par exemple. T'es pas dans le chapeau, toi? Bah non, je filme. Ah, d'accord. Je sais que tu vas le virer au Mais il faudra qu'on en parle demain, parce qu'en fait, ça passe à l'agglo. Le 1er janvier, ça passe à l'agglo. Donc j'ai trop Je te mets ton nom, Jacques. C'est la solution, hein, je veux dire, mais je sais que non, par rapport au lit. Donc il faudra qu'on discute, il faudra qu'on voit aussi, parce que du coup, il va y avoir un vote à l'agglo en janvier. On y va, monsieur? Moi, je peux aussi maintenant voter en fonction. En plein milieu, c'est un peu con. Ouais, on explique, ouais. Qui c'est qui était là? Les journalistes. Journaliste. Ah, Un toi journaliste. Oui, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait pour... on va peut-être pas se mettre devant la table, on va se mettre ici, là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc nous sommes le tout récent collectif citoyen Périgueux et nous avons rédigé un appel signé par 80 personnes de Périgueux. 80, c'est ça le chiffre exact? 82 personnes, voilà. Ça n'est pas fini. Appel qui va vous être lu par 3 personnes d'entre nous, parmi les plus de 14 présentes, mais je n'ai que 14 noms dans mon chapeau. Et pour initier les nouvelles méthodes de faire de la politique, on vous demande à vous, messieurs les journalistes, de bien vouloir tirer 3 noms de mon chapeau, ou du chapeau de Guido, pour savoir qui va vous lire l'appel qui vous sera... Je sais pas si c'est le rôle des journalistes, hein, mais... Ah là Jeune garçon. On n'a pas de huissier par là? Une main. C'est pas grand chose. Vous en tirez un et je demande à vos collègues d'en tirer un autre. Le vainqueur de la tombola. Ah là. Merci bien. T'as tout? C'est une main innocente. Hein. Marie M, moi. Théodore. Théodore. C'est quand même la meilleure. Ouais. Tu peux lire ça? Juste ce passage-là. Alors, Mais... Bah, ils se mettent là et puis on se met derrière. Tous les trois et toutes les trois là devant, on va se mettre derrière vous pour rester avec nous, pour faire de la masse. Pour vous soutenir. Et puis on vous laisse lire l'appel dans l'ordre, Tatou, Marie et puis Théodore. Excusez-moi, je suis C'est qui commence? C'est toi, Théodore? Non, c'est Tatou. Appel du collectif citoyen Périgueux. Une dynamique citoyenne est en œuvre partout en France pour résister à la logique libérale du profit et réagir face à l'urgence climatique. Elle aspire à répondre à la nécessité d'une transition démocratique, écologique, économique et sociale. Puisque nombre de nos élus et leurs appareils ne saisissent pas l'urgence de la situation et se conforment à des schémas dépassés, nous lançons un appel. Il s'adresse à toutes les citoyennes et tous les citoyens qui souhaitent se réunir pour co-construire l'avenir de Périgueux, de tous ces quartiers, face aux défis de cette transition. Cet appel émane d'un collectif citoyen ouvert à toutes et tous, libre et indépendant, dont les valeurs se fondent sur l'enthousiasme, la bienveillance, l'intelligence collective, l'écologie, l'humanisme, la justice et le progrès social, la transparence. L'objectif est de réinventer ensemble les pratiques politiques permettant de mettre en œuvre des projets locaux, forts et innovants, dans des domaines aussi divers que la culture, l'éducation, l'économie sociale et solidaire. Ainsi, nous invitons ensemble des personnes se reconnaissant dans ces objectifs et ces valeurs à participer, proposer, décider et agir pour la ville, avant et après les élections municipales de 2020. Coopérons pour une ville créative qui sache accueillir et intégrer chacune et chacun.
Merci. On se tient à votre disposition pour les questions, etc. On donnera également le... Oui. Merci. 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 Ça, c'est les premiers signataires. Des premiers signataires. Est-ce qu'il y a l'adresse où on peut nous joindre? Non. Qui peut nous expliquer un peu comment vous en êtes venu à la Crèche Collectif et c'est parti de qui? Comment vous avez vous êtes un peu rassemblés? Sur quel point de convergence? Bon, on voit des têtes connues, on en voit des moins connues. Voilà, comment ça s'est... Ben, en fait, comme c'est écrit dans l'appel, hein, c'est effectivement il y a des personnes parmi nous qui ont l'habitude de militer dans les associations, dans les syndicats, dans les partis politiques, mais ça vient pas ni des associations, ni des syndicats, ni des partis politiques, ça vient juste des personnes elles-mêmes, citoyennes, habitantes de Périgueux, et qui ont envie d'insuffler une nouvelle dynamique pour la commune de Périgueux, qui est faire de la politique autrement, répondre aux enjeux qui soient sociaux, environnementaux, qui sont extrêmement forts, et en faisant différemment. Vous qui me parlez par exemple. Oui. Qui êtes-vous? Moi je m'appelle Clément Bruche, je suis enseignant. Par ailleurs je suis enseignant où ça? Moi je suis enseignant, alors encore aujourd'hui au lycée Précordi à Sarlat, mais bientôt au lycée de Terrasson. Je suis enseignant au lycée. D'accord. Voilà. Et habite en Périgueux. Et j'habite Périgueux, pardon. Voilà. Oui, tu fais bien de le préciser. Donc, sinon, on se demande pourquoi à Sarlat en stop. C'est ça. Je vais à Sarlat en stop, ouais. Voilà. Sans jamais rien. À cause des problèmes de train. Et comment ça vous êtes retrouvés? Comment il y en a bien un ou deux qui ont initié la chose quand même? On se parle, donc après savoir qui est à l'origine, c'est plus difficile puisque c'est une décision un peu collégiale. Alors on se connaît, on se parle, on sait qu'on partage des choses, et puis petit à petit le groupe se crée. Des gens qui se retrouvent sur l'action aussi. Et donc ça a commencé quand en fait? Il y a quelques mois? En fait ça fait quand même plusieurs mois avec les Gilets jaunes et tout ça qu'il y a des initiatives qui se passent en termes de transition citoyenne et dans lesquelles on a aussi pu se retrouver comme participants, échanger et du coup proposer une première rencontre et après l'appel est parti. Voilà, première rencontre qui a eu il y a 15 jours, je crois. Voilà, il y a 15 jours, et puis depuis on s'est revus deux fois. Le 17 16 jours. Le 17. Dans l'appel, l'objectif est vraiment une constitution de liste ici, ou alors vous dites que c'est plus appelé à une dynamique de changement, faire changer les mentalités, des bonnes volontés pour faire la politique autrement, sans aboutir... Les deux, faire de la politique, c'est faire de la politique. Et si c'est une constitution de liste, oui, c'est clairement pour faire de la politique. Autrement, après chacun mettra derrière ce mot ce qu'il voudra, ce qu'il entend par autrement, ses attentes personnelles. Mais voilà, c'est quand même très ciblé pour des élections et c'est de la politique. Ce qui est clair. En fait, ce qui est clair, c'est pas la constitution d'une liste qui nous intéresse. Hein. Ça arrivera en dernier lieu. Oui. Ce qui nous intéresse, c'est nous, on n'est pas candidat à une liste, on est candidat à une démarche. Oui. Hein, voilà. Et essayer que le maximum de gens s'intéressent à cette démarche, les faire adhérer et les faire participer à la vie de la ville, aux décisions de la ville, etc. À l'écriture, écrire ensemble tout ce programme. On a dit la co-construction, ouais. Mais c'est réel. Cette coopération-là, c'est d'abord ce qui nous anime. Mais donc la concrétisation in fine est absolument essentielle et c'est ça que vous avez dans le viseur, ou au final, selon les forces en présence et ce que vous amènerez, vous pourriez être, je sais pas comment dire, une très forte boîte à idées ou un très... des vigies vigilantes en disant, là, vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que l'objectif c'est vraiment, in fine, une liste? L'objectif, c'est quand même qu'effectivement on puisse avoir une intervention réelle, politique, sur la ville. Oui, c'est d'exister au niveau politique et la faire partager au maximum. Voir l'objectif principal, c'est d'avoir des élus. D'abord, on essaye de fédérer, de rassembler, d'expliquer, de créer un programme et de faire émerger plein d'idées, tout ça. Et à la fin, vous verrez qui a envie de partir et qui a envie, effectivement, il faudra 39 noms et il faudra
un ordre, il faudra des femmes, des hommes. Voilà, ça, ce sera vraiment la fin du processus, et décider collectivement avec des nouvelles façons de faire aussi. Donc des nouvelles modalités de désignation de qui nous représentera. En fonction du processus qui se sera déroulé, des personnes qu'il y aura eu. Vous avez déjà réfléchi à ça? Non. Pour l'instant, il n'est pas question de mettre en avant une quelconque personnalité. C'est hors de question. Il y a une liste de modalités de désignation, mais pour le moment, elles n'ont pas été tranchées dans le collectif. Donc, Mais c'est à construire ensemble, ça. Ouais. De toute façon, vous avez bien vu. C'est la construction d'un projet avec des nouvelles méthodes, c'est pas la construction d'une liste pour pouvoir se présenter, voilà. Clairement. Donc ça veut dire aujourd'hui, je le répète parce que je pense que c'est important, il n'y a pas de désignation de candidats, ça viendra vraiment à la fin. Je sais que ça a été déjà dit, mais encore une fois, je pense qu'il faut insister là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez nouveau. Et y compris les modalités de désignation, on doit les construire ensemble en sachant que partout en France, il y a des choses, enfin l'appel commence comme ça, il y a des choses qui se passent, donc il y a quand même des expériences très intéressantes, que ce soit sur Saillant, sur Toulouse, enfin dans des villes d'échelles différentes, où on peut utiliser des méthodes telles que le vote sans candidat, le tirage au sort, etc., etc. Donc après, on va essayer de construire les méthodes ensemble qui correspondent à Périgueux et au projet qu'on veut mettre en place. Et qui doit être à l'image de ce qu'on veut faire comme projet politique, c'est que les citoyens de cette ville se réapproprient aussi l'espace politique, quoi. Hein, on a bien vu avec les élections comment effectivement toute une partie des gens se désintéressent de ça. Donc ce processus-là, il est à l'image et doit être aussi moteur d'un processus de réappropriation par les gens des processus politiques et qui les concernent directement, notamment dans les municipalités, puisque c'est là où ils vivent en général. Voilà, c'est ça qui est aussi important comme projet politique derrière. Et la réponse par rapport à la boîte à idées, ce que vous avez évoqué, en aucun cas c'est un groupe d'animation. On n'est pas là pour faire beau ou pour tout à coup décorer. Là, non, en aucun cas. L'idée c'est de prendre le pouvoir. Après, à nous de voir comment on le partagera, comment on l'envisagera, mais tout ça on ne peut pas le dire aujourd'hui. Et dans tous les cas, on veut le pouvoir à Périgueux, ça c'est clair. Pour faire de la politique autrement et développer des projets qui vous semblent évidemment plus en phase avec... l'idée on veut redonner le pouvoir aux citoyens de Périgueux, c'est quand même ça. L'idée c'est de faire un appel aux citoyens intéressés et qu'ils viennent, que tous les citoyens se regroupent dans des ateliers de travail où là effectivement avec de l'intelligence collective on va arriver à trouver des propositions et après le reste viendra. Justement, les ateliers de travail. Vous allez vous imaginer combien, quand ça a démarré là, a priori vous avez fait déjà vos 3 premières réunions ou 2 premières réunions, je crois que vous avez dit. Vous allez vous retrouver à un endroit précis chaque semaine, histoire de donner un peu de visibilité aussi aux gens qui voudraient vous retrouver, ou comment ça va se passer? Vous allez faire une page Facebook où vous allez régulièrement l'alimenter pour donner des infos, etc. Comment ça va se passer? On ne peut pas vous dire aujourd'hui précisément. Il y a une adresse mail, je crois, dans le document qui vous a été distribué. Non. Bon, mais on vous donnera une adresse mail voilà, où les gens peuvent s'inscrire et nous contacter. Après, on a une réunion lundi prochain où seront définis les ateliers de travail, les dates, comment on s'organise. L'idée, c'est tout l'été travailler en petits groupes, ceux qui auront commencé à rejoindre, et à l'automne, pouvoir faire un atelier de travail beaucoup plus participatif, beaucoup plus ouvert. Mais qu'on va construire cet été avec le collectif. L'automne, fin de l'été, oui. On va leur proposer à la fin de l'été, donc à la rentrée de septembre. C'est encore l'été. Un rendez-vous, voilà. Un premier rendez-vous. Il y a qui sera proposé à la population. Exactement. Et qui partage les. En sachant que de toute manière, dès lors. On va même vous donner la date, ce sera le 14 septembre. Voilà. Parce que ça a déjà été discuté dans le groupe. Voilà, on s'y tient, donc comme ça. Voilà. Pour résumer vos valeurs rapides. Elles sont dans l'appel. Oui, bon, de toute façon on les connaît, mais... Il y a une petite liste. Ouais, je pense qu'il faut... C'est non exhaustif, évidemment, mais ça donne quand même un cadre. On est présent en tant qu'individu, après chacun a ses propres engagements, et si on est là, c'est pas par hasard, c'est qu'on a des engagements les uns les autres ou des convictions qui font qu'on est rassemblés ici. Moi par exemple, je ne suis ni citoyen, ni militant, ni associatif, je suis simplement citoyen. C'est-à-dire il exclut de voir sur la liste, sur les affiches de campagne, les logos des partis dont certains dépendent, c'est exclu ça, on est d'accord. Mais est-ce que ça, alors je ne dis pas qu'il faut une autorisation des gens, mais est-ce que ça a été discuté avec vous auprès des gens de la France Insoumise au sein de Génération? Oui. Bon, vous alors. Moi je n'ai aucune ambition, je ne serai pas sur la liste. Déjà c'est une décision personnelle.
Non, clairement, c'est la règle de base qu'on s'est tous donnée, c'est qu'on est là en tant que citoyen, on a nos idées, et c'est aussi ça qui nous réunit justement. Maintenant, personne dans ce groupe ne vient comme représentant de tel ou tel mouvement politique, de tel ou tel syndicat ou de telle ou telle association. Chacun est là en tant que citoyen qui a une envie de construire, des idées à porter et à participer à une forme d'intelligence collective nouvelle. C'est pas des porte-paroles de telle ou telle directive politique. Donc voilà. on peut pas vous donner la charte graphique. C'est en ça que c'est neuf. Après, je veux dire, il y a aussi dans les mouvements politiques, dans les syndicats et tout, plein de gens qui veulent faire des choses différemment. Donc on se retrouve là. Vous avez tout inventé, là, c'est excitant, j'imagine, pour vous tous. Non, mais donc on peut pas vous donner la charte graphique de l'affiche qui sera. Voilà, donc voilà. C'est ça que ça veut dire, hein. On peut pas la donner là pour le rouge. Le rouge et le vert seront présents. Le rouge et le vert devraient être présents. Ah mais... non, ça va trop vite, on n'a pas discuté encore. C'est vrai qu'après tout, pourquoi mettre des valeurs derrière des couleurs Non, mais il faut bien qu'on marche sur deux. Il y a toujours une symbolique. Si vous faites les affaires noir et blanc... S'il n'y a pas de violet, c'est ça qui m'ennuie. Non, mais on marche sur deux pieds, donc rouge et vert, ça nous va. Sur deux pieds, on marche. Je reviens à vous, Madame Moulin. Est-ce que par exemple ça a été discuté ça a été discuté au sein du Enfin voilà, c'est ça, c'est juste là. Ouais, d'accord. C'est une démarche qui a été discutée au sein du comité, mais dans laquelle on s'inscrit à titre personnel, individuel et de citoyen. Après, il se trouve que ça convient quand même bien aux valeurs qu'on met dans Génération, de réinventer la politique, de s'ouvrir, de ne pas rester dans un parti fermé, etc. Et après, je ne sais absolument pas si je serai candidate ou pas. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche qu'on ouvre complètement. Donc on ne sait pas, enfin c'est le groupe qui va nous emmener. On accepte de participer à une démarche qui est enthousiasmante, comme vous le disiez. Enfin, c'est vraiment nouveau. Et donc ça donne envie et ça crée de l'enthousiasme. Et voir tous les gens qui se rassemblent autour, c'est vraiment enthousiasmant. Après, on va le construire ensemble, donc on aboutira, mais exactement comment, le groupe le construira ensemble. Tu ne devrais pas rester au milieu du cercle. Accrochez-vous. T'étais toute seule au milieu, là, isolée. Bon, est-ce que vous avez expliqué à certains qu'il faut un âge minimum pour être candidat? Et il a quel âge? 11 ans. Ouais, sauf que la citoyenneté, ça peut s'apprendre très jeune. À mon avis, c'est souhaitable. Et d'ailleurs, il peut participer, il a cheminement plein de choses à... On vous rappelle que ceux qui sont là ne sont pas les candidats. J'imagine que la jeunesse a plein de choses à dire aussi. Donc vous avez étudié tous les quartiers de Périgueux. Globalement, oui. Et sur les 83 que vous avez sur la liste, il y a surtout Périgueux et Cadrier, ça c'est certain, et c'est un appel, comme tu le disais. On est parti à 50 et on sera fini, là, on continuera.